Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vous parle d'un incontournable au potager, c'est-à-dire l'ail. Moi, je vais venir planter mon ail blanc aujourd'hui. Je vais vous montrer comment je fais pour préparer mon sol et également vous expliquer comment j'en fais la plantation. Alors, c'est parti! Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ail au Québec, on va venir la planter entre septembre et octobre. Ça pourrait aller jusqu'en novembre, dépendamment des températures, parce qu'on va dire que l'ail, on va venir la planter au moins 3 à 4 semaines avant la date du premier gel. Moi, je le fais pratiquement toujours à la mi-octobre et j'ai toujours eu de super bons résultats. Vous pouvez le faire un petit peu avant, un petit peu après, il n'y a pas de problème, mais la mi-octobre, c'est l'idéal. Puis en plus, les températures ne sont pas trop froides pour venir faire notre ail et le sol, à ce moment-là, il est encore bien réchauffé. Donc, plus facile également à travailler. Donc, maintenant, la première étape quand on veut venir planter notre ail, c'est bien sûr de préparer notre sol. Donc, moi, je suis venue vraiment préparer mon sol. J'ai commencé d'avance à le préparer, en fait, parce que je suis venue enlever mes fraisiers que j'avais ici. Alors, j'ai fait une partie là, de la préparation il y a quelques jours et là, j'ai continué ce matin. Donc, ce qu'on va faire, première étape, c'est qu'on veut un sol qui est bien meuble parce que l'ail va aimer un sol meuble parce que ça va faire de longues racines. Donc, une bonne façon de faire, c'est de venir soit avec une grelinette, si vous en avez une, ou encore avec une fourche. Venez planter la fourche à l'intérieur, juste venir aérer votre sol finalement. On ne va pas retourner la terre. Donc, on va essayer de moins bouger les organismes, les micro-organismes qui sont à l'intérieur de la terre, donc nos petits vivants à l'intérieur. Donc, juste en passant la fourche, par exemple, à l'intérieur. Dans mon cas, je vous l'avais déjà dit, avant, j'avais une fraiseraie ici. Donc, je suis venue enlever mes plants de fraises et je l'ai fait avec ma fourche. Donc, ça a fait ce travail-là d'ameublissement, d'aération du sol. Et vraiment, avec les racines des fraisiers qui étaient à l'intérieur, ça a déjà apporté un sol qui est relativement meuble. Donc, moi, je n'ai pas eu à repasser avec la fourche par la suite. Je suis juste venue enlever mes plants, puis ça a fait le travail. D'ailleurs, mes fraisiers, je vais les transplanter ailleurs parce que ça fait déjà 3 ans qu'ils sont ici et puis ils commençaient à moins produire. Puis j'avais envie de les libérer ma parcelle pour pouvoir vraiment bien venir l'amender et pouvoir accueillir une nouvelle culture. Donc, une fois qu'on a bien ameubli notre sol, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va vouloir venir y apporter de l'amendement, donc de la nourriture pour les petites bêtes dans le sol qui vont éventuellement également être de la nourriture pour nos plants l'année prochaine. Donc, je suis venue porter un bon niveau de compost à la surface. Moi, j'ai mis un compost de la ville que j'ai gratuitement par chez moi et également mon compost maison. Donc, j'ai mélangé tout ça dans une brouette et je suis venue le mettre à la surface ici. On ne va pas mettre à la surface dans une planche de culture qu'on va accueillir notre ail, mettons, on ne va pas mettre de la fumure, c'est-à-dire on ne va pas mettre de fumier d'animaux. Le fumier, c'est trop humide pour l'ail parce que ce qu'on veut, c'est vraiment avoir un ail qui va être sec, la pleure va sécher, alors que le fumier, ça peut venir faire pourrir nos gousses d'ail. Donc, c'est vraiment pas ce qu'on veut. Alors, on va éviter de mettre de la fumure, que ce soit du fumier de cheval, du fumier de bovin, de mouton, peu importe, on ne va pas en mettre. Un bon compost bien mûr, c'est vraiment ça l'idéal pour notre ail. Donc, une fois qu'on a mis notre compost à la surface, on peut venir juste l'étendre à la surface ou encore on peut venir travailler le dessus de nos planches, au moins quelques centimètres, un 5 cm, pour à ce moment-là intégrer le compost dans notre sol. C'est principalement important si vous n'avez pas un sol qui est vivant. Donc, à ce moment-là, les insectes ne vont pas faire ce mélange-là naturellement. Donc, vous allez peut-être devoir vous le faire de façon mécanique. Mais sinon, on peut juste le laisser à la surface sans problème. Puis à ce moment-là, les petites bébêtes vont venir chercher les matières organiques pour les emmener dans le sol, puis ils vont les décomposer et faire avec de la matière qu'on va appeler minérale, qui vont permettre de nourrir par la suite nos plants. L'ail, c'est une culture qui est moyennement gourmande, donc ça ne demande pas un excès de minéraux. Par contre, ça va en demander quand même un peu. Donc, moi, ce que je vais vous conseiller, c'est de mettre des granules de fumier de poule. L'ail aime bien les granules de fumier de poule. Donc, moi, je suis venue en répandre à la surface quand même une bonne quantité. Et là, moi, je passais avec un genre de 3 dents venir gratter à la surface pour le mélanger un petit peu partout à la surface de mon sol. Donc, ça va vraiment permettre à l'ail de bien starter à l'automne ici pour que par la suite, au printemps, vous allez voir, là, ça va commencer à sortir de terre et là, on va venir remettre du fumier de poule. Mais moi, j'en mets déjà à l'automne. Ça va permettre de leur donner un petit boost. Pour faire suite à la préparation du sol pour notre culture d'ail, si vous avez un sol qui est relativement normal, donc un bon mélange là, de limon, de sable et d'argile à ce moment-là, ou encore un sol qui est sableux,
Vous pouvez faire votre ail directement sur le sol à plat, donc pas de problème. Mais si jamais vous avez un sol qui est argileux, ce que je vais vous conseiller, c'est de faire une petite butte à ce moment-là et de planter votre ail sur le dessus de la butte. Comme ça, quand il va y avoir de la pluie, l'eau va s'écouler sur les côtés, ça va faire moins d'eau au pied de vos cultures, donc ça risque de moins faire pourrir vos bulbes d'ail. Moi, dans cette planche, j'ai un bon sol, en fait, parce que ce n'est pas mon sol d'origine, ce n'est pas mon sable, c'est vraiment une terre à jardin que je suis venue mettre à l'intérieur de ce bac. Alors, c'est une très bonne terre, mais j'ai quand même fait une petite butte, comme vous pouvez voir, tout simplement parce que j'ai l'intention, le printemps prochain, de venir semer des carottes. Donc, je mélange souvent mon ail avec les carottes parce qu'on va dire que l'odeur de la carotte va faire fuir la mouche de l'oignon ou la teigne dans ce cas-ci, et puis que l'odeur de l'ail pourrait faire fuir la mouche de la carotte. Alors, j'aime ça de mélanger des carottes avec des aliacées. Donc, je vais venir mettre une ligne de carottes de chaque côté. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit monticule pour apporter mon ail sur le dessus, parce que quand je vais faire mes lignes de carottes, mes carottes vont avoir besoin de beaucoup d'arrosage au départ pour faire de belles carottes, donc et pour germer. Donc, je vais pouvoir venir juste arroser sur les deux côtés et ça va faire en sorte que ça ne va pas venir arroser mes bulbes d'ail. Parce que mon ail, habituellement, je ne vais pas vraiment l'arroser pendant l'été, à moins qu'il y ait des semaines de canicule, des grosses chaleurs, je vais venir l'arroser. Mais sinon, la pluie, les moments de pluie, ça va suffire pour l'arrosage de l'ail parce qu'on ne va pas beaucoup arroser notre ail. Alors, c'est pour ça tout simplement que j'ai fait une petite butte. Ce n'est pas une très, très haute butte, mais quand même pour m'assurer de juste pouvoir arroser mes carottes sans venir nécessairement arroser mon ail. Donc, à l'automne, on peut venir mettre dans notre potager de l'ail blanc ou encore de l'ail mauve. Ça va se cultiver de la même façon. Mais si vous voulez cultiver de l'ail rose, à ce moment-là, ça va être de l'ail de printemps. Donc, on va venir les mettre en terre seulement au printemps prochain. Moi, j'utilise de l'ail blanc dans mon potager, je vous l'ai déjà dit, principalement de l'ail musique. D'ailleurs, j'ai acheté mes premières gousses d'ail chez Bullseye à Saint-Esprit. J'ai eu de très bons résultats. Donc, c'est vraiment de l'ail qui est exempt de maladies. Alors, très satisfaite. Ce n'est pas une commandite, mais je vous le dis, au cas où vous cherchez votre ail là, pour venir mettre au potager. Ça ici, celui que j'ai entre les mains ici, c'est l'ail qui était dans mon potager cette année. Donc, c'est celui-là que je vais réutiliser. Je n'ai plus besoin d'en racheter maintenant que je suis autosuffisante en ail. Donc, ça, c'est vraiment merveilleux. Moi, j'utilise l'ail à col dur principalement parce que c'est un ail qui va se conserver mieux que l'ail à col mou, par exemple. Donc, ça, c'est ça ici, le col qu'on va dire à col dur. Ça va avoir une meilleure conservation. Aussi, ça va faire une hampe florale, donc une fleur qu'on va appeler une fleur d'ail. La fleur d'ail, elle est comestible. On peut venir la chercher habituellement fin juin. Donc, ça va nous faire 2 récoltes. On va avoir une récolte de fleurs d'ail qu'on va pouvoir consommer. Puis après ça, en juillet, on va pouvoir venir récolter nos gousses d'ail. Donc, je trouve ça super d'avoir ce type d'ail-là au potager et j'adore la fleur d'ail. Donc, c'est sûr que je vais continuer avec mon ail à col dur. Un avantage de l'ail à col mou, le seul que je connaisse vraiment, c'est que ça se tresse bien. Donc, au niveau esthétique, si vous voulez avoir, comme on voit des fois à la télé, des belles gousses qui sont toutes tressées, puis ça sert de décoration, mais à ce moment-là, c'est fait avec de l'ail à col mou. Donc, comment on fait pour sélectionner notre ail? Eh bien, c'est simple, on va prendre le format qu'on veut. Hein, on veut-tu de la petite ail, on veut-tu de l'ail moyenne, de la grosse ail? Moi, j'aime bien de l'ail à grosseur moyenne. Oui, c'est le fun de sortir un bulbe d'ail puis qu'il soit gigantesque, qu'il soit gros. Donc, c'est le fun, ça paraît bien dans les vidéos. Seulement, ça ne sert à rien pour moi, pour ce que j'en fais dans ma cuisine. Donc, un ail de grosseur moyenne, pour moi, ça me satisfait. Donc, moi, c'est des bulbes à peu près comme ça que je fais. Là, il y en a, ceux-là, il y en a 5 à l'intérieur, donc de 4 à 5. Ça peut aller jusqu'à 6, mais souvent, c'est 5 la moyenne de gousses que je vais avoir dans un bulbe et c'est satisfaisant. Donc, ce qu'on va faire, je vais prendre celui-là, il est un petit peu plus gros, celui-là. Donc, pour pouvoir le choisir, on va ouvrir tout simplement notre bulbe pour aller chercher nos cailleux, donc nos gousses. Et là, on va prendre ceux à l'extérieur. Bon, moi, il n'y en a pas ici à l'intérieur, mais on va prendre les plus gros aussi, les plus beaux. On va s'assurer qu'ils ne soient pas pourris. Donc, on va regarder à ce moment-là l'état de nos gousses. Dans mon cas, sont très belles. Ah, si je la sépare, vous voyez la grosseur de cette gousse-là versus celle-là. Donc, elle, je ne vais sûrement pas la planter, je vais sûrement la consommer plutôt. Et je vais juste planter ces plus grosses-là, ceux de taille moyenne et les grosses tout simplement. Donc, on va venir les choisir de cette façon-là. Donc, les 4 ici sont très belles. Je vais pouvoir les utiliser. Parfait. Donc, je les ai déjà fait à l'avance hein, parce que ça serait long de toutes les couper devant vous. Mais comme vous voyez, c'est ça à peu près la grosseur moyenne de mes gousses. Donc, c'est quand même des belles grosses gousses, là, honnêtement.
Ils n'ont rien à envier à d'autres. C'est des belles gousses. Puis j'en ai apporté aussi, là. Je vous disais tantôt, regardez celui-là, ici, il y en a 6 à l'intérieur, mais il y en a des plus petites, donc je n'utiliserai pas les plus petites de ceux-là. Donc, je vais commencer en vous montrant comment je fais. Donc, moi, j'ai déjà délimité les lignes où je vais mettre mon aide. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré le milieu de ma planche et par la suite, j'ai mesuré 10 cm de chaque côté. Donc, ça, c'est 10 cm à côté du milieu de ma planche. Tout simplement parce qu'on va mettre nos lignes. Moi, je veux 2 lignes en fait d'aide et je vais mettre mes lignes à au moins 20 cm l'une de l'autre. Donc, c'est 20 cm entre les rangs. Ça, c'est un minimum à laisser. Et il faut au moins qu'on soit capable de passer un outil, par exemple, pour désherber entre. Donc, moi, ça va bien passer à ce moment-là pour pouvoir faire mon désherbage. Ça, c'est important de laisser de la distance et empêcher aussi qu'il y ait trop d'humidité, donc de laisser de l'espace pour que l'air puisse circuler. Donc, 20 cm et je vais mettre entre mes gousses à ce moment-là un 12 cm. Ça aussi, c'est le minimum pour moi. Donc, moi, j'utilise beaucoup le tape à mesurer, le ruban à mesurer, pour savoir à ce moment-là où je vais mettre mon aide. Pour commencer, quand on commence au bout des planches, on va commencer à au moins la moitié. Donc, si c'est 12 que je laisse entre chacun, donc je vais mettre 6 minimum pour commencer à ce moment-là la première gousse. Alors, 6, je vais mettre ça. Ce que je vais venir faire, c'est juste venir les installer pour le moment. Et là, je pourrais me tirer une ligne pour mettre ça bien droit, hein, mais moi, je vais vraiment à peu près. Juste venir toutes les installer comme ça avant de les enfoncer. Donc, une fois qu'elles sont toutes alignées comme ça, on va pouvoir venir les planter. Donc, on va mettre le bout ici, c'est là où il va y avoir les racines. On met toujours le bout pointu vers le haut. Donc, on va venir juste la mettre comme ça à la verticale et on va juste avoir si votre sol est bien meuble, juste avoir à peser pour l'enfoncer. Et on va essayer, on est au Québec. Je sais que quand il y a des endroits où il n'y a pas autant de neige que nous, on peut laisser peut-être le petit bout ressortir, là, vraiment le mettre à ras le sol. Mais au Québec, on va laisser un petit 3 cm de sol par-dessus. Donc, on va venir juste les enfoncer comme ça. Si jamais votre sol n'est pas meuble comme le mien, à ce moment-là, vous pouvez faire un sillon, le mettre dans le sillon puis renterrer le sillon. Mais dans mon cas, ça va super bien de juste peser comme ça dessus. Donc, pourquoi nous, on va laisser un 3 cm de terre à la surface? C'est tout simplement pour que ça gèle un petit peu moins rapidement et aussi qu'il soit protégé parce qu'on va avoir des grosses neiges par-dessus tout ça. Et on veut venir protéger nos bulbes. Donc, je viens juste de terminer de planter mes 22 gousses d'ail. Donc, je vais avoir 22 beaux bulbes d'ail à l'été prochain. Une fois que c'est fait, tout ça, on ne va pas venir pailler tout de suite. Je vais attendre, parce qu'on est à la mi-octobre, je vais attendre à peu près à la mi-novembre avant de venir pailler le sol.
Mais si vous êtes au Québec, je vous recommande quand même de pailler vos planches de culture dans lesquelles vous avez votre ail parce que votre ail va passer l'hiver à l'extérieur. Donc, ça va venir créer une protection sur votre sol. Donc, c'est vraiment bien de pouvoir pailler. Pas nécessairement une grosse épaisseur de paille, mais quand même là, un bon peut-être 10 cm de paille. Puis vous n'avez pas à vous inquiéter si vous mettez, par exemple, de la paille, que ce soit de la paille ou du foin, par exemple, la petite tige va réussir à sortir au printemps, la tige de votre ail va réussir à pointer le bout du nez pour aller voir le soleil. Ça va passer à travers sans problème. On peut pailler aussi avec des feuilles mortes. Moi, je l'ai fait l'année dernière. Toutes les autres années, j'avais utilisé soit de la paille ou du foin. Et l'année passée, j'ai mis des feuilles mortes. Et puis, personnellement, je ne vous le recommande pas pour l'ail. Pour les autres cultures, pas de problème. Mais pour l'ail, parce que ça va faire en sorte que les feuilles vont se superposer. Ça va venir mouiller, ça va venir une croûte quand même assez épaisse, assez difficile à percer pour la tige de l'ail. Donc, moi, j'ai eu de l'ail qui ont vraiment, les tiges ont comme penché un petit peu. Bon, j'ai eu de l'ail pareil. Là, après ça, ça l'a repris le dessus. Mais quand même, moi, je considère que c'est mieux de mettre de la paille ou du foin à la surface. Donc, c'est ce que je vais faire à la mi-novembre. Donc, si on fait un petit récapitulatif, on va venir travailler notre sol pour venir l'ameublir. On va venir y mettre du compost, pas de fumier, mais du compost. Je vous ai dit que moi, je mettais du compost que la ville me donnait. Donc, allez voir près de chez vous si votre ville, souvent ça va arriver au printemps, vont donner du compost. Donc, si votre ville en donne, à ce moment-là, vous pouvez aller en récupérer. J'ai du compost maison aussi. Si vous vous demandez comment faire du compost, je vais vous mettre en fiche une vidéo sur laquelle je parle du compost. Donc, moi, je produis mon propre compost, mais bien sûr, pas suffisamment pour tout mon potager. C'est pourquoi je l'ai mélangé avec celui de la ville. Mais vous pouvez aussi acheter des sacs de compost, ça se vend en jardinerie. Des composts de toutes sortes que vous pouvez aller acheter. Donc, vous pouvez vous faire recommander un sac en particulier, peut-être à votre pépinière. Mais moi, j'ai utilisé pendant plusieurs années également là, du compost en sac et ça fonctionne bien. C'est juste que c'est plus coûteux à ce moment-là. Et puis, ça prend quand même beaucoup de sacs et le sac, c'est du plastique, donc c'est beaucoup moins environnemental. Mais bon, des fois, on n'a pas le choix. On peut se dépanner à la pépinière. Donc, après le compost, on va venir tout simplement gratter un peu à la surface pour l'incorporer peut-être dans les 5 premiers centimètres. Et après ça, il va rester seulement qu'à venir planter notre ail. Donc, on va laisser environ 12 cm entre les différentes gousses d'ail. On va laisser un 20 cm à peu près entre les rangs. Et puis, on va les enfoncer en laissant au moins un 3 cm par-dessus le bulbe d'ail pour les protéger de l'hiver. Donc, on va faire ça au Québec. Dans certains pays plus chauds, à ce moment-là, vous pouvez vous permettre de les mettre moins profondément. Mais ici, vraiment, je vous conseille de le mettre un petit peu plus profondément, puis ça ne va rien changer. Vous allez voir au printemps, vous allez voir que les tiges vont commencer à grandir et ça va faire des super bulbes d'ail et vous n'aurez aucun problème là, à ce niveau-là. Vous pouvez aussi mettre des plantes compagnes avec votre ail sans problème. Notamment, je vous en ai parlé, là, moi, je vais mettre des carottes. Donc ça va très bien avec l'ail. Évitez seulement les plants que vous pouvez mettre près, mettons des plants qui ont des grosses feuilles qui vont venir faire de l'ombre aux pieds à ce moment-là de votre ail parce que ça peut faire en sorte que ça va conserver l'humidité aux pieds et c'est pas ce qu'on veut. Hein, j'en ai parlé un petit peu plus tôt, mais de la pourriture. Moi, j'avais mis des navets proches de mon ail. Heureusement, ça n'a pas nuit, mais j'ai quand même craint qu'il puisse y avoir trop d'humidité. Donc, je ne remettrai plus là, de navets qui font des grosses feuilles à côté de mon ail. Vous pouvez mettre aussi à plantes compagnes, par exemple, des fines herbes qui sentent très fort. On va dire du thym, par exemple. Ça peut aider à venir un petit peu mélanger là, la teigne du poireau ou la mouche de l'oignon pour ne pas qu'elle s'approche de votre ail. En fait, son odorat va être un peu dérangé par l'odeur forte des fines herbes. Maintenant, je conclurai avec les avantages de faire notre propre ail, de cultiver l'ail dans notre potager. Premièrement, c'est toujours agréable d'avoir de l'ail bio, de l'ail local, parce que souvent, quand vous allez acheter de l'ail à l'épicerie, c'est de l'ail qui va venir de Chine. Donc, déjà avec le transport, l'ail n'est pas aussi fraîche que si vous l'accueillez directement à votre potager. Mais également, l'ail de Chine, ça ne goûte pas grand-chose. Je ne sais pas si vous avez déjà acheté des bulbes d'ail, par exemple, ceux qui viennent dans des filets, qu'il y en a vraiment beaucoup pour pas cher, mais à ce moment-là, ça n'a vraiment pas le goût que ça va avoir quand vous allez le prendre dans votre potager. Donc, première bonne raison de faire votre propre ail. Deuxièmement, de l'ail, c'est avantageux d'en avoir parce que c'est assez productif de l'ail. C'est-à-dire, on va mettre un cailleux, puis on va en avoir 5 ou 6 dans une gousse d'ail, par exemple, minimalement 4 habituellement. Donc, c'est quand même 4 fois, 5 fois, 6 fois le rendement initial. Fait qu'on va se le dire, c'est rentable de faire son propre ail.
Ensuite de ça, l'ail, on va avoir 2 récoltes. Donc, on va avoir la fleur d'ail qui est super bonne, qu'on va avoir en juin. Puis par la suite, on va pouvoir récolter notre bulbe d'ail en juillet. Donc, 2 récoltes, ça aussi, c'est assez avantageux. Ça arrive tôt aussi dans la saison. Comme on le commence à l'automne, on peut en profiter assez rapidement dans la saison. Ensuite de ça, un autre avantage de cueillir notre propre ail. L'ail, on va venir la récolter en juillet, comme je viens de dire, ce qui fait en sorte qu'on peut faire une succession de cultures. Donc, on peut réutiliser notre planche qu'on avait notre ail à ce moment-là pour une autre culture d'automne, par exemple. C'est une culture en plus qui est moyennement exigeante, donc pas énormément exigeante, ce qui fait en sorte qu'il y a encore de la richesse souvent dans le sol après cette culture. Bon, on va rajouter peut-être un petit peu d'engrais, mais on peut rapidement passer à une autre culture pour avoir d'excellents résultats. Aussi, ce qui est agréable avec l'ail, c'est que ça se conserve longtemps. Moi, je peux faire mon année complète avec mon ail. Donc, la conservation, si elle est bien séchée, bien entendu, à l'automne, si on a pris le temps de le faire sécher plusieurs jours, plusieurs semaines, et que vraiment toutes les couches successives sont secs, à ce moment-là, votre ail, 1 an, sans problème, température pièce. Donc, vous pouvez les garder sur le comptoir de votre cuisine. Donc, ça ne prend pas nécessairement un endroit précis pour conserver son ail et ça dure vraiment longtemps. Aussi, j'ajouterais que dans le potager, ça ne prend pas beaucoup de place de l'ail. Comme je vous ai expliqué, 12 cm entre chaque plant, 20 cm entre les rangs. Vraiment, on peut le mettre relativement proche, relativement collé. Donc, sur un petit espace comme que j'ai ici, je n'ai même pas 1 mètre carré là, dans cette planche-là. Et j'ai déjà 22 bulbes d'ail. Et je pourrais en avoir plus, je pourrais avoir une 3e rangée, mais je prends la décision à la place de mettre des carottes de chaque côté. Sinon, j'aurais 3 rangs, donc 33 plants juste ici. Puis, si j'y allais un petit peu plus serré, probablement que je pourrais me rendre à une 50aine facilement. Finalement, on peut dire aussi que l'ail, elle n'a pas nécessairement beaucoup de ravageurs et de maladies. Il n'y a pas beaucoup de ravageurs qui s'attaquent à elle. On va parler à l'exception de la teigne du poireau, bien entendu. Mais si vous mettez, par exemple, au printemps, un filet par-dessus votre planche, à ce moment-là, vous allez éviter cette problématique-là de la teigne. Puis, de toute façon, la teigne aussi, si elle atteint votre ail, le papillon, en fait, il va pondre au-dessus de la tige et tranquillement, la teigne va descendre dans la tige à ce moment-là pour aller atteindre le cœur puis se rendre jusqu'au bulbe. D'ailleurs, si vous ne savez pas qu'est-ce que ça a l'air, là, une teigne du poireau, je vais vous mettre en fiche une vidéo dans laquelle je le montre. Et puis, souvent, on a le temps de récupérer notre ail avant que la teigne se soit rendue au bulbe. Donc, ils vont surtout avoir atteint notre fleur d'ail, ça c'est dommage, mais aussi une partie de la tige sans nécessairement s'être rendu directement au bulbe. Donc, habituellement, on peut quand même consommer le bulbe. Puis, ce qui a trait aux maladies, on va surtout parler, il y a très peu de maladies qui s'attaquent. On n'a pas le mildiou, par exemple, l'oïdium et tout ça, mais on peut avoir la rouille de l'ail. Ça m'est arrivé une année de l'avoir. Cette année, je m'en suis sauvée, je n'ai pas eu de rouille sur mon ail. Bien, vous pouvez avoir de la rouille, ça ressemble vraiment à ces couleurs rouille. Vous le voyez bien sur les feuilles commencent à s'assécher à ce moment-là, les feuilles des tiges. Et puis, ça va venir éventuellement, si ça devient trop gros comme problématique, là, oui, ça va venir attaquer le bulbe. Mais encore là, souvent, on a le temps de venir chercher notre ail avant que le plant soit complètement attaqué. Au pire, ce qu'on fait, c'est qu'on vient le chercher un petit peu plus tôt. Donc, les bulbes sont un petit peu plus petits, mais habituellement, on arrive relativement à s'en sauver. Donc, comme vous voyez, il y a plusieurs avantages de faire son propre ail. Vous êtes capable de le faire, c'est pas compliqué. D'ailleurs, si vous n'aviez pas prévu en faire et qu'il vous reste une petite place au potager, allez-y, vous avez encore jusqu'à la mi-novembre pour venir planter votre ail. Donc, c'est le bon moment de le faire. Vous pouvez aller en pépinière, par exemple, des endroits qui produisent de l'ail. Vous pouvez aussi l'acheter à l'épicerie. Il y en a qui sont bio, qui viennent du Québec. Bien, je ne vous conseille pas d'acheter de l'ail de Chine, par exemple, pour le mettre dans votre potager. Vous allez juste gaspiller votre espace, à mon avis. Mais oui, l'ail qui se vend à l'épicerie du Québec, si vous la plantez dans votre potager, ça va vous donner également des bulbes d'ail. Donc, je vous encourage à le faire. Assurez-vous, par exemple, que ça soit fait par des producteurs, des bons producteurs, des produits québécois, à ce moment-là, qui vont être exempts de maladies pour ne pas apporter de la maladie dans votre terre, dans vos planches de culture. Ah, aussi, juste avant de conclure, si vous êtes en train de vous demander, est-ce qu'il faut que j'arrose mon ail? Là, moi, j'ai planté ça, je n'ai rien arrosé. Est-ce qu'il faut que je l'arrose?
Pas nécessairement, non. Moi, déjà, que quand je suis venue mettre mon compost il y a quelques jours, j'ai déjà arrosé. Après ça, j'ai couvert avec du paillage le temps que je revienne faire ma plantation. Donc, mon sol n'est pas très sec, en fait. Il est encore un peu humide. Et l'ail, ça ne demande pas beaucoup d'eau. Donc, vous pouvez attendre qu'il y ait la pluie avant qu'il va venir arroser tout ça. Donc, vous n'êtes pas obligé d'arroser. Bien sûr, s'il a fait très beau, des très grosses chaleurs, que votre sol est très, très sec, mais là, à ce moment-là, venez passer un petit coup d'eau sur votre planche. Il n'y a aucun problème. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez appris quelque chose sur l'ail, notamment sur la plantation de l'ail. Si jamais vous avez aimé, un pouce en l'air, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je mets régulièrement de nouvelles vidéos et je vous dis à la prochaine. Au revoir.